Le dernier épisode du podcast commence de manière inhabituellement ouverte et honnête, avec une crise. Au lieu de présenter l'épisode prévu, Dashi et Eraai réfléchissent à leur propre creux créatif. L'épisode devient ainsi un aperçu autocritique de la création du podcast. Bien que les chiffres soient bons, que les retours soient positifs et que des invités passionnants soient prêts à intervenir, un sentiment de frustration, d'incertitude et de doute s'installe. Le podcast, qui a démarré il y a plus d'1 an comme une expérience suscitant beaucoup de curiosité et d'euphorie, traverse actuellement une période de stagnation. Les deux animateurs décrivent de manière très personnelle comment ils se remettent de plus en plus en question, eux-mêmes et leur rôle. Ce que nous faisons est-il suffisant? Sommes-nous suffisamment divertissants? Suffisamment critiques? Nos exigences sont-elles encore adaptées au format? Malgré cette incertitude, la crise n'est pas occultée, mais abordée de manière très consciente. Cette réflexion fait partie du changement culturel, affirment les animateurs. Car lorsqu'on parle de changement, de culture de l'apprentissage et du courage d'essayer de nouvelles choses, il faut aussi être prêt à parler de ses propres doutes. La crise n'est donc pas présentée comme une faiblesse, mais comme une partie intégrante nécessaire d'un processus de développement. C'est précisément parce que l'on a des exigences élevées, en termes de contenu, de qualité et d'impact, qu'il y a inévitablement des moments où la voie à suivre n'est pas claire. La question centrale de cet épisode est la suivante. Comment gérer ces phases? Eraai explique que se poser ces questions le motive généralement. Pour lui, se remettre en question de manière critique est un signe de responsabilité, notamment parce qu'en tant qu'animateur, ils représentent le podcast avec leur voix et leur nom. Dashi, quant à elle, décrit comment elle essaie de trouver une solution en prenant du recul et en structurant ses pensées. L'exigence personnelle de toujours devoir livrer peut être un frein. Et dans ce cas, une seule chose peut parfois aider. Le dialogue. L'ouverture, l'honnêteté et la transparence deviennent pour eux un moyen de sortir de la crise, même si ce n'est pas toujours facile. Tous deux réfléchissent à différents mécanismes qui peuvent aider dans de tels moments. Prendre du recul, faire le point sur la réalité, demander l'avis de tiers, discuter ensemble. Et surtout, ne pas embellir les choses. Dans un environnement qui exige constamment des performances, il est important de rendre visibles les échecs et les doutes, pour éviter qu'ils ne se transforment en une crise silencieuse de grande ampleur. La conversation prend alors un tournant, passant du doute à la clarté. Les animateurs ne veulent pas abandonner. Au contraire, la crise les pousse à affiner leur podcast, à tirer les leçons de leurs erreurs et à le concevoir de manière plus consciente. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de rester authentique, fidèle à soi-même et de continuer, même si cela fait mal, même si l'on se trompe parfois. Ou comme ils le disent eux-mêmes, n'ayez pas peur des bleus. L'épisode ne se termine pas par une solution toute faite, mais par un engagement clair. Abandonner n'est pas une option. La crise n'est pas terminée, mais elle a déclenché quelque chose. Un processus de réflexion, de réorientation et de motivation. Et c'est peut-être là le véritable succès de cet épisode. Montrer que le véritable changement ne consiste pas seulement en des concepts lisses, mais parfois en des doutes sincères.